J'arrive. Ah, pendant ce temps-là, chez Charlene Galt. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Je pensais regarder les aventures de Casse-Gueule Jamie, et pourtant c'est bien Mike qui s'est fait péter la gueule bien comme il faut. On est parti pour l'épisode 5. On a les origines de la maladie? Ah ouais, d'accord. Et à l'époque, il y avait beaucoup de lumière. Normal quoi en fait. On va voir le basculement? Le moment où il va être allergique à EDF? Succulent. Chuck avait une meuf. Ça va, il avait l'air bien, hein. Déjà, il avait plus de cheveux. Et Qui c'est? il est en avance. T'es un ange. C'est Jimmy Jim? C'est James? Hey! C'est une sacrée baraque que tu Salut as. Jimmy, merci d'être venu. Viens là, allez, lâche-toi. Ah, il est habillé comme un sac et tout. Il va lui faire honte, je suis sûr. Et j'ai dû traverser toute la ville pour te la dégoter. J'aurais préféré une bouteille de vin, mais soit. Entre, je te prie. Tenez, au Beachcomber, il y a une piscine. Et en tant que membre du McGill Club, je suis évidemment plus blanc qu'une bande de rats albino. Ouais, non, le mec, non, il vient de la binouse, il a une chemise manche courte. Bon, il faut pas partie du même monde. Tu es violoniste. Mais selon les dires de Chuck, tu as un talent exceptionnel. Déjà, tu la tutoies? Ils m'ont mis dans la salle du courrier. Il faut bien commencer quelque part. Eh oui. J'ai appris à utiliser la photocopieuse, ce qui est étonnamment compliqué. Ah, il part de loin en fait le gars. J'aime beaucoup là cet épisode, enfin cette intro. Une fonction pour imprimer des deux côtés, une autre pour agrafer. Il fait ultra vulgose en fait. Et j'ai léché une tonne de timbres. Ma langue ressemble à un pauvre hamburger. C'est vrai? Non, sans rire. On fait pas ça à table, Jimmy. Tu as trouvé une perle, Chuck. Je Tu sais. es vraiment un sacré vénard. Alors Trinquons a cette chance. Il va traquer avec sa binouse? Ça commence ou pas? Zzzz. Moi je veux voir les origines hein, du malaise. Qu'est-ce qui va sortir comme connerie? Quelle est la différence entre un aspirateur et un avocat sur une moto? Eh bien, l'aspirateur a son sac à merde à l'intérieur. Comment détendre l'atmosphère? Invitez Jimmy Jim. Pourquoi il faut enterrer les avocats à 20 pieds sous terre? Parce que, dans le fond, ce sont de très bonnes personnes. Comment appelle-t-on un avocat? Bon ça y est, c'est too much là, c'est too much. La tique se décroche quand le sujet est mort. Bam! J'adore celle-là, toi aussi. Malaise. On ne peut plus l'arrêter. Parti pour la nuit! Encore une autre, encore. D'accord. Ouais, elle le chauffe elle, et lui il en peut plus Chuck. Je suis comme Chuck moi, ça y est, j'en peux plus. Je me lance. Qu'est-ce que les avocats et les spermatozoïdes ont en commun? Ah, 3 millions... non, attends. Elle sait pas la raconter, merde! j'adore celle-ci. Mais Chuck il est pas dans l'ambiance, hein, il a pas kiffé les vannes sur les avocats. Il y en avait 2-3 qui étaient drôles. Je trouve que nous avons passé une bonne soirée, non? Ouais. Ouais, bah ce sera la dernière. On va commencer sur le Tchaïkovski à partir de lundi, alors. On verra à ce moment-là de quelle humeur elle sera. Bien vu. Ah, la vie de couple quoi. Au puits en train de lire un magazine. Comment on appelle 25 avocats enfoncés jusqu'au menton dans le ciment? Ah, il s'y met aussi? Pas assez de ciment. Quoi? Oh, Ah ouais d'accord, c'était une vanne. d'accord. C'était tout à l'heure qu'il fallait faire les vannes, Chuck, pas maintenant. Oui, il est vénère. Il est vénère. Allez, on voit le générique. Il est vénère. Hey! Better Call Saul. Ah, cette pecou, cette tête. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait plus gros, un peu plus fat de visage dans Breaking Bad. On salue, wouh, Jess et compagnie. Bob Odenkirk. Odenkirk. Comment il s'appelle? Odenkirk. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Tim Wexler. Laissez-moi un message, je vous rappelle dès que possible. Ah là 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 là, elle le calcule plus, elle veut plus lui parler, elle veut plus décrocher, c'est fini. C'est fini, stop, on fait un break. Je vais arranger tout ça. Appelle-moi, tu veux? Généralement, quand on dit je vais arranger tout ça, c'est que ça va être pire. Bon, alors, on en est où avec cette pub, les vieux, Sandpiper, comment ça se passe? T'es viré, t'es pas viré, t'as une deuxième chance, t'as une troisième chance? Bonsoir. Oh,
Désolée, je voulais pas vous surprendre. Erin. Je crois qu'elle s'appelle Erin, elle. Dans votre bureau, j'ai remarqué que vous avez jeté une canette. C'est quoi cette réflexion? Il y a une poubelle spéciale dans la cuisine pour le plastique, le verre, l'aluminium. On prend notre empreinte écologique très au sérieux ici. J'ai pris quelques notes, ça m'a l'air suffisamment clair, mais ce sera plus simple de revoir tous ces points ensemble. Oh là là, elle a l'air relou, elle, en fait. Alors, pourquoi une seconde année donnerait ses notes à un quatrième année? Parce que je connais le style de la maison depuis plus longtemps. Ah, ça y est. Le mec, il pensait arriver tranquillou, il avait son bureau, machin, et là, ça y est. Là, par exemple, vos rubriques avec les chiffres romains, nous, on met des majuscules. Ah, sur bas, là, là. Pour des détails de merde. Nous, on met des guillemets, on met pas des parenthèses. Vous avez tendance à employer trop de citations. Ça peut être bien quand ça vient appuyer un avis juridique, mais si vous en abusez, là, ça perturbe l'argumentaire en donnant l'impression. Oh là 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 là, est-ce qu'il va... Il va pas supporter, là. Il va pas supporter la critique. Vous avez également tendance à abuser des mots clairement et de toute évidence. Écoutez, de toute évidence, clairement, vous me faites yesh. Demain, à la première heure? Non, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Autant le faire maintenant. Oh! Je n'ai plus qu'à prendre mon stylo fétiche et je vous retrouve dans votre bureau. À tout de suite. Oh putain, pourquoi il l'a croisé, elle, là? Relou. Il va se casser ou pas? Imagine, il se casse. Oh non, il va se casser. Mais non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que ça va te retomber dessus de ouf. Ok, ça rajoute encore un point noir sur son carnet déjà bien rempli. Il va avoir une mauvaise note, il va avoir une gommette noire. Il y a un petit peu d'ambiance là où elle bosse, Kim. Mademoiselle Wexler? Appelez-moi Kim. Je suis comme vous maintenant, je suis relégué au sous-sol. Je suis pas votre chef, ne restez pas à cause de moi. Ah bon, bah on se casse alors. Vous venez, Kim? Non, moi je continue à bosser. L'avocate qui bosse en écoutant du Peura, moi j'aime bien, je valide. Et c'est reparti. Elle arrête jamais. Hein. La pauvre, elle aussi, elle était bien, elle avait son bureau. Encore Jim, arrête de m'appeler, j'ai du travail. Mais tous les soirs, il y a l'homme de ménage à la même heure. Eh, encore vous? Ouais, j'ai oublié un truc encore. Salut. 5 minutes, accorde-moi 5 minutes. J'ai pas envie de te voir. Qu'est-ce qu'il veut? Wexler versus Hamlin et McGill. Tu veux que je fasse un procès à mon employeur? Tout est rédigé, il n'y a plus qu'à envoyer la bombe. C'est quoi cette idée de merde encore? Il est minuit et t'es dans une geôle sordide, ni plus ni moins, à te casser le cul. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec tes qualités C'est professionnelles. de la punition, personnelle. Je suis persuadé que Chuck est derrière tout ça. C'est à toi que je dois ça. Je t'avais dit ce qui se passerait et j'en paye le prix. Voilà, elle t'avait prévenu. Et voilà mon proche chevalier. Tu parles d'un sacrifice, plaquer un boulot pour lequel tu essaies de te saborder depuis le premier jour. Ah, elle a pas tort. Prouve que tu peux tenir une semaine, que dis-je, une seule journée, sans enfreindre les lois du barreau du Nouveau-Mexique ou déclencher la colère de ton patron. Ça va être compliqué parce que vu le plan qu'il a fait à Erin, je pense qu'elle s'appelle Erin, ça va lui retomber dessus dès qu'il va arriver au boulot le lendemain. Et même si ce n'est qu'une deuxième année et lui une quatrième année. Ce ne sont pas les règles chez Hamlin et chez machin et Maine. Ah, les noms, je zappe les noms complets. Allez, l'engueulade c'est pour maintenant. Salut. Erin est dans le coin. Erin, j'avais raison, c'est bien ça. Oh, elle se faufile comme un vrai ninja. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai eu une urgence médicale, je suis désolé. Il a préparé toute sa défense. J'avoue que j'ai pris des risques inconsidérés avec ces oignons dans ma salade au déjeuner. Et hier On soir... s'y met, oui ou non? Et comment? C'est parti pour le taf avec Erin. C'est ça ton nouveau bureau? Je suis pas célibataire en ce moment, alors appelez le standard, ça ira. Ils me transmettront votre appel. Qu'est-ce qu'elle cherche là? Je comprends pas. Elle cherche des nouveaux clients? Félicitations pour le contrat Honeywell. Vous n'allez pas chômer. Elle cherche un nouveau taf ou quoi là? C'est quoi l'histoire? C'est toujours très nébuleux. Bon, elle a pas trouvé, elle est vénère. Ça j'ai compris. T'as bien déjeuné? Oui, Qu'est-ce que t'as pris? sandwich au poulet. Mytho. Elle m'a donné faim avec son sandwich au poulet là. L'endroit est magnifique. C'est calme, sécurisé, ils acceptent les chiens. C'est demander de mieux. Ils sont où? Ils sont à l'hôtel? Bon, emmène-la au restaurant. C'est trop cher et puis j'ai de quoi grignoter dans la chambre. T'inquiète pas pour la note. C'est moi qui règle. Chut, c'est bien ça. Tu pourrais passer un peu plus tard. Non, pas encore.
Je veux surtout pas qu'elle me voie dans cet état. Oh merde, putain. Prochaine voiture, je prendrai des airbags. Bon, quand tu te sentiras... Oh, il a dit qu'il avait eu un accident. Qui vous a collé ce monstrueux cocard? J'ai compris, la première règle du Fight Club, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. J'adore les rêves. Énorme. Erin, je vous présente mon grand-père, Mike. Enchanté, monsieur. Da-da-da, Ah, j'ai eu la ref. da-da, da-da. Le mec, il était prêt à le... il chantait Rocky. Il chantait la zig de Rocky. Il était prêt à le représenter, hein, pour attaquer celui qui a fait ça. Non, j'ai pas de place. Alors, jeudi à midi, peut-être? Non plus. Jeudi à 14h. Et c'est ma dernière offre. Sa vieille copine qui dit non à chaque fois. Tu veux devenir ma nouvelle maman? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh merde. Ça s'appelle de la corruption. Non, c'est un cadeau. Ça fonctionne comme ça ici. Il faut huiler les rouages de la justice. Oh merde. Vous demandez un rendez-vous et on vous donne une date. Point. Oh la relou. Elle est en train de lui niquer tout son système. Y aurait-il néanmoins une possibilité d'obtenir ce rendez-vous pour jeudi? Elle le voulait, le nounours. Jeudi à 2h30. Le 14. C'est dans un mois. Elle veut le nounours. Bon, ok. Une minute, je vais aux toilettes. Des hommes. Arrête de me suivre, meuf. Elle est traquante, elle, hein. Elle est très très traquante, hein. J'ai su que tu étais chez Davis et Main aujourd'hui. Quelle chance, mon... Davis and Main, c'est ça. Il me manquait le Davis. Davis et Main. Putain. T'as une voiture de fonction? Oui, c'est sûr. Mais j'ai eu droit à une belle voiture. C'est quoi? C'est une... Non, je préfère pas savoir. Oh, le jaloux. Une marque allemande, je parie, c'est une allemande? Oui, c'est une Allemande. Elle a des gros pare-chocs. Je parie que t'as un bureau de folie. Oui, c'est vrai. Et il y a même une cheminée. Une cheminée. Waouh. Et il y a même un tableau très abstrait d'un mec qui fait du hip-hop avec une tête en peau de plante. Et je parie que t'as une assistante, pas vrai? Non, me dis pas. Elle est sexy. Un canon, pas vrai? Non, Tu la niques? tu as une petite tache sur ta veste. Hein? Ça? Oui. C'est du vomi. Je pensais à Walt quand il dit ça au docteur, qui lui annonce qu'il a un cancer et qui lui dit vous avez une tache de moutarde, ça m'a fait penser à ça, mais pas du vomi. Quel vénard. Ah, là je dois filer, mon... Il va lui porter la poisse, celui-ci. Hein. Je te souhaite une bonne journée. Ouais. Le jaloux. Il l'a insulté. Allez, carton jaune pour Kim Wexler. Continue sa recherche de taf. Moi, j'aime bien son nouveau bureau. Hein. Il est spacieux, il est clair. J'ai laissé un message hier et j'aurais voulu te parler. Comme d'habitude. Chico de Gypsy! Hey! Los Polos Hermanos! N'oubliez pas de lâcher votre meilleur poussos! J'ai beau vous le dire, en fait, vous en battez les couilles, vous le faites pas. Hein. C'est juste un clic. Les petits montages comme ça, là, ça me fait penser à Breaking Bad. Ça me manque, si vous saviez ce que ça me manque, Breaking Bad. Allez hop, la petite clope dans le parking, comme d'habitude. Elle galère, la Kim. Hein. Salut Claudia. Wexler! Ça tape comme nom de famille, je trouve. Je m'appelle Kim Wexler. Vous pourriez faire quelque chose? Ouais, je... C'est assise au shot, c'est ça. Son bureau qui rétrécit. Hein. Elle va avoir une note de téléphone de ouf, là. Hein. Voilà, Espagne. Bon, moi, j'ai toujours pas compris cette manœuvre. Si elle cherche un nouveau job, des nouveaux partenaires, des nouveaux assistants, je sais pas, j'ai pas compris. Arrête de m'appeler Jim, je travaille. Kim Wexler? Paige, comment vas-tu? Salut, Paige. Je te trouve bien blanche en ce moment. Ça fait plaisir. J'étais sûre qu'on allait bien s'entendre. Il faut tourner là, Paige. Oh, Paige, tu m'as l'air totalement arraché. Bon, allez, j'arrête. Merci à toi, Paige. Moi aussi. Ok, salut. Ça, c'est plié. Yes! Oh, j'adore. Elle était énorme, cette petite danse de la joie. Oh, un petit time-lapse à la Breaking Bad. Oh, chignon et tout, là, c'est fait de belle. Oh, comment il se pose, le mec? Ah, la voilà. Paige, je suis si heureuse. Nouveau client?
Et je vous présente notre avocat senior associé, Howard Hamlin. Enchanté. Enchanté. Bien sûr, je suis mannequin homme chez Newman. Et même sur la couverture de mon livret d'épargne, on pouvait voir une silhouette de cow-boy. Un cow-boy à cheval. Oh là là, on a des points en commun. Génial, Bob. Je voyais pas à quoi l'argent pouvait servir d'autre quand j'avais ce temps. On peut y aller? Avec plaisir. Eh bien, allons-y. Ce fut un plaisir. Réciproquement. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bon, apparemment, ça s'est bien passé. s'appelle Elle a ramené des nouveaux clients? C'est ça le queutru? Howard, elle est très, on dirait un Big Jim. On peut déjà dresser la liste des collaborateurs qu'on va mettre sur le coup. Je vais mettre Francis là-dessus. Vous avez assez à faire à la documentation. Oh, le tarba! Oh, elle pensait que ça allait l'aider à remonter les échelons et à récupérer sa fonction, mais non, tu restes à la cave, quoi que tu fasses. Oh non! Oh, elle reste seule, oh non. Tarba, Howard! Il a raison, Saul, attaque-les! J'arrive. Ah, pendant ce temps-là, chez Charlene Gals, C'est une excellente nouvelle. un nouveau dossier. Et on l'a sous contrat. Oh, c'est encore mieux. Tu dis pas que c'est grâce à Kim? Kim Wexler nous l'a amené. Une jeune collaboratrice nous décroche un contrat d'250 000. En ce moment, elle aussi doit sûrement s'offrir un verre. Je crois pas, non? Tu l'as sorti de la niche, je suppose. On verra. Oh, le bâtard! Sors-la de la niche, tout de suite! Il faudra compter 2 ou même 3 commissions de réglementation pour gérer ça. Cela représente des mois de travail pour HM. Et des millions de dollars. Sortez-la de la niche. Qu'est-ce qui se traficote, là? C'est pour Chuck? Il arrive avec sa lanterne, le mec, c'est Green Lantern. Mais il passe pour un ouf, hein. Et prendre la voiture, ça le dérange pas. Mais il est éclairé à la bougie. Mais quand il bossait avec Jimmy Jims, avec son frère, il a eu un retour de conscience, il a eu un retour de normalité. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce qu'il va oublier? Ah, il va tomber sur... Ah, il va tomber sur qui? Bon. Oh, désolé. C'est pas grave. Tout va bien. Eh bien, Indépendamment de l'heure, cela me fait plaisir de vous voir ici. Oui, moi aussi. Ça va la niche? Ça se passe bien? En bas? on prend un petit café? Oh, non, merci. Ah. Ça vous embêterait de m'en faire un? Excusez-moi, c'est simplement que je ne peux pas me le préparer tout seul. Ouais, c'est ça, ouais. C'est parce que je suis une femme, c'est ça? Bien sûr. Sans sucre, s'il vous plaît. Avec un nuage de lait de soja, je pense que nous en avons. Et en plus, t'es casse-couilles. Préparez-moi 2. Mec, il s'enchaîne 2 cafés? Ah non, c'est pour elle. Comme dit le dicton populaire, l'oiseau matinal aura le ver de terre. Qu'est-ce qu'il est fun, ce Chuck, à retrouver bientôt au théâtre des Deux Ânes sur la scène, devant un public ébahi. Niveau humour, il est pas top, hein. On a déjà vu ça avec sa femme tout à l'heure, avec les vannes. Vous avez payé les pots cassés pour mon frère. Vous n'êtes pas la première à avoir pris des risques pour lui. Eh oui, je l'ai fait toute ma vie. Regardez dans quel état je suis maintenant, je suis obligé de mettre des vestes avec de l'aluminium à l'intérieur. Mon père, notre père, Qui est aux cieux. il m'a donné le même nom que lui. C'est bien, je m'en fous. Moi, la question, c'était mon avenir. J'en ai un ou pas? Et toi, tu me parles de ton père. Mais notre père n'était pas vraiment un homme d'affaires et ne s'en sortait plus financièrement. Ouais, Jimmy, il en a profité. J'ai découvert rapidement qu'il y avait un trou de 14 000 $ dans la trésorerie, C'est Jim! volatilisé au fil des ans. Oh putain, il a profité de l'argent de papa. Jimmy avait chapardé des choses par-ci par-là, et il l'avait pioché dans la caisse. Voilà, bravo, hein. Et depuis, casse-gueule Jimmy, il a plus confiance. Il a été obligé de vendre. Et 6 mois plus tard, on l'a enterré. Ah merde, ça l'a tué. À ses funérailles, personne n'a pleuré plus que Jimmy. Je m'étonne. Il est culpabilisé, le Jim. Mon frère n'est pas une mauvaise personne. Mais, Il a un bon fond. oui, mais, Il ne peut pas s'empêcher de... Et tout le monde ramasse les morceaux derrière lui. il lui a dressé un beau portrait de son meilleur ami, quand même. Hein. Je parlerai à Howard. Et je tâcherai d'apaiser les choses. Vous perdez votre temps à la documentation. Mais oui, c'est clair. Bien sûr, faut la sortir de là. C'est là que je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le filtre beau gosse. Le filtre anti-ride, j'ai oublié de le mettre, merde. Je suis en mode sale gueule. Comme lui là, bah tiens, voilà, et lui aussi il a oublié de mettre le filtre. Oh mon Mike, putain, bon, ça va mieux quand même. Tu peux ouvrir l'œil maintenant. Et le bon.
Oula, c'est qui ça? C'est pour lui. Vous permettez? Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vous sers? Un café noir. Bien, monsieur. C'est de la part de Tuco? On peut dire qu'il n'y est pas allé des mains mortes. Oh, Hector? Mais on se connaît? Le gamin qui vous a arrangé la figure, c'est mon neveu. Ça a toujours été une tête brûlée. C'est Salamanca! Je tiens à vous présenter des excuses de la part de toute ma famille. Et c'est qui c'est? Et sincèrement, il mérite d'aller en prison. C'est le meilleur moyen pour qu'il apprenne enfin à respecter ses aînés. Cependant... Quand même pas pendant 8 ans. C'est trop long. Ah, il va lui demander de retirer sa plainte peut-être, contre de la thune. Oh, il est mal là, Mike. C'est exactement ce qu'il voulait éviter. Avoir affaire à la famille Salamanca. Vous voyez où Dieu veut en venir? Pas vraiment. Et c'est la première fois qu'on l'entend parler, hein, parce que à l'époque il avait son tuyau, il parlait que en clochette. Je voudrais que vous disiez à la police que c'était votre flanc. Vraiment? Oh, n'importe quoi. Contre quoi? Oh, vous êtes un ancien flic. Ils seront gentils avec vous. Oh, il a fouillé. J'irai voir Tuco et je lui tirerai l'oreille pour qu'il vous présente des excuses. J'ai bien envie de voir ça. Moi, je cherche le meilleur arrangement possible et acceptable pour tout le monde ici. C'est chaud de lui dire non à lui, hein. Et sans faire plus d'efforts, vous empocherez 5000 $. 5000? Il en a eu 25 000 pour le mettre en prison, le Tuco. Réfléchissez. Ah, cette petite pression qu'il lui a mis, tranquillou, sans violence. Il était bien sur ses deux pattes, hein. Ah, la fée clochette, quoi. Première fois qu'on l'entend parler. Ouais, le plan, il est merdique. Le plan, il est merdique, Mike. Ah merde, c'est exactement ce qu'il voulait éviter, le gars, d'impliquer la famille Salamanca, et ça lui tombe dessus. Il l'a retrouvé, la vache. Hector Salamanca, Margolis, qui nous a quittés récemment. Ça fait très étrange, les amis, de l'entendre parler, d'entendre sa voix. Non, c'est pas sa voix, parce que c'est une voix française, c'est un doubleur. Mais bon, voilà, qu'il s'exprime. Un jour ou l'autre, il va falloir que je redécouvre toutes ces séries en VO. Il va vraiment falloir. Je vous embrasse, les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît toujours. On est dans un délire complètement différent de Walking Dead, hein, parce que comme je regarde les deux séries en parallèle, je me marre beaucoup plus sur Walking Dead, je fais beaucoup plus de vannes. Là, je suis hyper concentré, je suis à fond dans l'histoire. J'espère que Kim va sortir du nid. Moi, j'appelle ça la cave. Voilà, je vous fais des bisous. Le petit commentaire qui va bien, l'abonnement. Et on se retrouve très vite pour la suite des épisodes. Ciao, ciao. Thank you.